Traduire est une activité étrange, issue de la Un volonté pion n'est d'arracher jamais une œuvre à seulement son un pion. Il illisibilité, est pour la 8h38. partager, Confiné sur un 1839. échiquier partager près de et Mystère. Donner de la voix. À condition de guerre, de il nouveau. a Les comme un éditions de la prince, il Contralée. sert un d'être roi. compris Comment ça des siens, épouse Il le obéit à une paysage. vision Un de rendez-vous la Comment il proposé s'arrange, par la ce librairie paysan, La dans ses Carline. épaules, Derrière de le son chapeau, pion la blanc mouchoir qui et de avance ses de vêtements cases raisis pour par ouvrir la l'épaisseur porte. des Nous sommes tissus. séparés, mais pas définitivement. Nos chemins ne sont pas séparés. Il est 8h38 à Cheektowaga, près de Buffalo, dans l'État de New York, le 31 mars 1954. Le silence de la salle de classe est encore plein du bruit de l'explosion. Quelques secondes, le feu, la fumée surtout. D'autres secondes, les flammes avalent la porte de la salle et lèchent les murs de bois que l'on commence à entendre craquer. Mrs. Siebold entre en courant, hurle « Cassez les fenêtres ». Les vitres volent en éclats sous les coups des chaises, des cartables, des poings ensanglantés. 1 minute peut-être s'est écoulée depuis l'explosion. La fumée est partout et avale tous les bruits de la pièce. C'est curieusement silencieux. Les premiers morceaux de la charpente tombent. Les croisillons des fenêtres plient, se fendent. On sort en rampant, la tête et les bras en avant. Certains se coupent, d'autres se cassent un bras ou une jambe, ou peinent à sortir, asphyxiés d'avoir respiré cet air-là. D'autres encore n'arriveront pas à sortir. 15 mourront, dont Donald. Plus tôt, vers 8 heures, la nuit ne cédant pas encore tout à fait, Jackson marche sous un ciel sale, un gris louche, à peine quelques reflets foncés et plus clairs emmêlés. Du plus loin qu'il puisse regarder, il ne voit qu'un seul gros nuage lourd comme du plomb qui couvre de toute son étendue l'obscurité, mettant du sombre au sombre. Le vent pourtant fort ne fait rien avancer de ce paquebot triste qui pèse sur la tête. Le froid entre par les manches du manteau, là où l'élastique est un peu desserré aux coutures, là où les doublures sont moins épaisses et mouillées par la neige qui tombe avec de faux airs placides et inoffensifs. Il faudrait un feu pour se réchauffer. En marchant, Jackson mange l'haleine glacée du vent. De face, il peut à peine respirer. Il doit tourner la tête comme un nageur pour attraper de l'air. Son nez coule un peu, mais il préfère attendre d'être à l'intérieur avant de sortir son mouchoir et sa main de la poche de son pantalon. Il se déplace lourdement, les semelles chargées d'une neige épaisse. Il aimerait renifler le printemps, aller à l'école en pull vert, remiser l'écharpe, le bonnet et les pantalons en velours. Jackson a un grand front sur lequel retombe du côté droit une mèche de cheveux blonds. Des yeux joyeux et, à vrai dire, rien ne le distingue d'un autre garçon américain de son âge. Il est à un âge où l'on se ressemble. Les joues sont lisses, encore gonflées, les nez un peu arrondis, les démarches manquent de souplesse, un peu raidies par la croissance rapide. Lui ou un autre, de loin, on pourrait confondre, surtout emmitouflé comme il l'est ce matin. L'annexe où ont lieu les cours de musique est une grande maison plate, tout en bois, posée dans la cour, comme un arbre, au milieu des autres bâtiments en dur. Elle flotte presque. Il passe la première porte, traverse le couloir et entre dans la salle de classe, la première, sur la gauche, enfin protégée des bourrasques. Il y fait chaud et on est à l'abri. On entend le vent, mais on dirait qu'il n'est plus le même. C'est seulement un bruit au loin qui gémit dans la charpente, se heurte aux cloisons, et dit le début de confort d'avoir des murs et un toit au-dessus de la tête, et plus ce ululement continu qui s'appuyait sur le silence de la neige, entrait par les oreilles et finissait par rendre fou. L'odeur insipide de la neige laisse place à celle, sèche et fumée, du bois qui brûle dans le poêle, un bois bien sec, dont les fibres se tendent, s'allongent et craquent. Les joues de Jackson rougissent, elles chauffent, picotent. Ses mains aussi.